Coucou les chouchous. Alors, je fais suite à la série de vidéos dans lesquelles je réponds aux questions que vous me posez, des questions qui concernent l'univers de la cartomancie, de la guidance, des tirages de cartes, des oracles, des tarots, etc. etc. On m'a posé dernièrement quelques questions que je trouve très intéressantes et du coup j'ai envie de vous partager ça parce que répondre uniquement à la personne qui m'a posé la question, c'est très bien, mais je me dis que finalement faire partager ça avec tout le monde, c'est encore mieux parce que peut-être que quelque part vous posez aussi cette même question et le fait de voir la vidéo, vous allez vous dire ah bah tiens, voilà, maintenant j'ai ma réponse. Donc petite série de vidéos, il n'y a pas un nom en particulier pour ces vidéos, hein, tu vas juste sur ma chaîne, je sais pas, tu farfouilles dans tout le contenu vidéo et tu verras normalement les bannières, elles ont des couleurs un peu violet, bleu, etc. Un petit peu enfantin comme ça, c'est assez facile à reconnaître. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil à tout ça pour voir toutes les autres que j'ai déjà mises en ligne qui peuvent, pourquoi pas, aussi t'intéresser. D'accord, par exemple, faut-il faire un rituel pour tirer les cartes? Quelle main est-ce que j'utilise pour tirer les cartes? Quel type de tirage je peux faire? Enfin, je ne sais plus exactement comment je les ai appelées toutes. Je ne peux pas me souvenir de tout ça. Mais écoute, sois grande, responsabilise-toi. Va regarder tout ça. Donc aujourd'hui, dans celle-ci de vidéo, je vais répondre à une chouette question d'Émilie. Que je remercie, je la remercie de l'avoir posée parce que je vais le dire, oui, je m'intéresse énormément aux autres en même temps, sinon je ne ferais pas ça et je ne serais pas thérapeute, n'est-ce pas? Donc je m'intéresse énormément aux autres, je suis terriblement à l'écoute et c'est une grande joie pour moi quand je me rends compte qu'à un moment donné, ça s'inverse en fait et que j'ai quelqu'un en face qui s'intéresse à moi. Oh, mais il manque de reconnaissance. Quelqu'un qui s'intéresse à moi et qui me dit, eh ben toi Lily, c'est comment pour toi? Voilà. Et donc merci à Émilie pour ça, petit cœur d'amour. Donc la question d'Émilie est la suivante, comment la cartomancie est arrivée dans ta vie? Je trouve que c'est une question qui est quand même chouette, parce que oui, je dis Lily Oracle, mais en même temps ça vient d'où tout ça? Donc comment est-ce que la cartomancie est entrée dans ma vie? Alors je vais vraiment essayer d'être le plus simple et le plus rapide possible. Grosso modo, les cartes sont entrées dans ma vie au moment du confinement. Je pense que je ne suis pas la seule pour qui il y a eu des choses un petit peu du changement, comme ça, des choses nouvelles qui sont arrivées au moment du confinement. En même temps, on avait du temps pour ça, n'est-ce pas? Donc, je suis thérapeute à la base, j'exerce depuis 2014. Depuis, il y a plein de choses qui ont bougé, qui ont évolué, mais ça, tu vas en barre d'infos. Tu as tout le descriptif, l'accès à mon site internet, et puis tu pourras lire ça tranquillement à tête reposée. Donc, dans ma vie, dans la vie de nous tous, à un moment donné, le concon, le fifi, le neuneu, le confinement est arrivé. Et puis, au moment du confinement, mon activité pro était à l'arrêt, comme pour tout le monde. Et du coup, j'avais du temps devant moi et je me suis dit, ok, c'est chouette, mais bon, du temps pour me reposer, pour machin, oui, je vais en prendre aussi. Mais je suis quelqu'un qui a besoin que les choses bougent, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de nourrir mon âme avec tout un tas de connaissances au quotidien. Et là, de rester sans rien faire pendant tout ce temps où nous avons été enfermés, c'était juste impossible pour moi. Donc je me suis dit, comment est-ce que je pourrais utiliser ce temps à bon escient? Et va savoir pourquoi. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça, quand c'est le moment, ça vient et puis c'est tout. Et là, je sais pas, je découvre un premier jeu, et puis je regarde, je survole, je dis c'est sympa. Et puis je me rends compte qu'en fait j'aime bien les illustrations, je trouve ça rigolo, ça me parle, c'est différent, donc j'en achète un deuxième. Et puis très honnêtement au début je prenais pas du tout ça au sérieux, je me disais c'est une occasion, une récréation quelque part, juste de se nourrir de la beauté des cartes, d'essayer peut-être de comprendre comment ça fonctionne, voilà. Et puis en fait très très rapidement, je me suis rendu compte, mais vraiment très très rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément et que lorsque lorsque je tirais des cartes, qu'il y avait tout un tas de messages et d'informations qui arrivaient jusqu'à moi assez facilement et que je sais pas, qu'au niveau intuitif, il y a quelque chose qui se passait et qui était fortement agréable et qui me donnait envie en fait de plus. Donc j'ai commencé, je dirais, de cette manière-là, en faisant des petits tirages pour moi,
pour voir un petit peu comment j'appréhendais les cartes, si ce que je voyais, ressentais était juste ou pas. Donc pendant un certain temps, j'ai fait des tirages, j'ai pris des notes, je suis revenue dessus pour regarder, et en fait ça fonctionnait très bien. Et je me suis dit, bon, bah allez, c'est le moment, je vais sur Instagram, et puis je crée une petite page comme ça, et puis je partage ma passion, et puis je verrai bien. Et petit à petit, eh ben, ça a pris. Et puis, me voilà aujourd'hui, en fait, ça a très rapidement fait partie de mon quotidien, et ça a pris une grosse part aussi dans mon activité professionnelle. Donc puisque je propose des guidances, là c'est pareil, dans le descriptif tu as aussi les différents types de guidances que je te propose, si jamais tu as envie de passer me voir pour que je t'accompagne. Toujours dans un esprit en fait de développement personnel, d'éveil spirituel, sous un aspect thérapeutique en fait, d'accord. Je ne vais pas juste te balancer une information pour le plaisir de te balancer une information. J'ai envie qu'ensemble, on comprenne pourquoi tu rencontres certaines problématiques pour t'aider à décortiquer tout ça, mettre en lumière ce qui a besoin de l'être et puis te donner la possibilité d'aller trouver les ressources en toi parce que tout est à l'intérieur de toi et tu le sais très bien. Te donner la possibilité d'aller trouver les ressources à l'intérieur de toi pour t'aider à surmonter certains obstacles et à relever les défis que la vie t'envoie. Voilà. Et donc en faisant ça, en fait, au gré des rencontres que j'ai pu faire, hein, c'est comme si ça avait réveillé quelque chose en moi qui était certainement là en latence et endormi depuis un petit moment. Et j'aime à penser et à me dire que dans une autre vie ou dans d'autres vies, je pense que j'ai dû être, tu vois, cette petite cartomancienne avec ses bagousses partout, tous ses bijoux, ses colliers pleins d'or, etc. Ou cette diseuse de bonne aventure, comme tu peux le voir dans les films, qui t'attrapent, qui te prennent la main comme ça et qui te disent plein de choses en regardant les lignes de ta main. Je sais pas, je me dis que peut-être que j'ai été ça un jour et que là, en fait, ça s'est réveillé tout simplement, que c'est revenu à moi et que ça m'a donné envie d'aller explorer tout ça ou de reconnecter à ça en tout cas. Donc voilà un peu comment la cartomancie est arrivée dans ma vie, donc comme un cheveu. Non, c'est pas une jolie expression pour ça. C'est arrivé non pas par hasard bien évidemment, mais c'est arrivé à un moment donné où j'avais du temps pour ça. Donc mine de rien, eh ben, merci à cette période difficile que nous avons vécue tous ensemble, parce que sinon, je sais pas si j'aurais touché un jeu de cartes. Voilà, donc dans mon malheur à moi, eh ben, il y a eu ce bonheur-là en tout cas. Voilà, comment la cartomancie est arrivée dans ta vie. Ouais. Alors dans ma famille, personne ne tire les cartes. Ou alors peut-être que j'avais en même temps, en dehors de ma mère, mon père, ma grand-mère paternelle, euh, après, je sais pas. Donc peut-être que quelqu'un tirait les cartes dans ma famille, mais je n'ai pas cette information, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai des origines africaines, même si tu pensais que je venais d'ailleurs, des îles. Et que du coup, du côté de ma mère, en fait, eh bien en Afrique, c'est quelque chose de très commun et de très courant, pardon, la divination, les arts divinatoires. En Afrique, on utilise les coris, ces fameux coquillages, j'en ai pas là à côté, je peux pas te montrer, ces fameux petits coquillages blancs qui sont magnifiques, donc on se sert de ça en fait, on les jette et puis en fonction de comment ils se positionnent, eh bien tu peux prédire l'avenir et c'est juste extraordinaire, croyez-moi. Et sinon dans le sable aussi, tu fais des traits dans le sable comme ça. Et puis tu peux voir aussi plein de choses. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de courant. Donc ça n'impressionne personne. Je veux dire, ça se fait naturellement et spontanément. Tu peux aller voir le sorcier du village et puis lui poser des questions, etc. Il te répond sans aucun problème. Ici, ça s'est développé énormément ces derniers temps, mais sinon, c'est quelque chose qui est resté relativement mystique et qui pouvait faire peur. Heureusement, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus populaire et c'est tant mieux, peut-être voire même trop, je ne sais pas. Bon, c'est quoi ce point de vue? Et donc tout ça pour dire que, étant donné que dans ma famille, il y a certainement toujours les arts divinatoires qui étaient utilisés, mais d'une manière complètement différente, et ben c'est pareil, j'ai envie de me dire que je porte en moi, on porte tous en nous, hein, les mémoires aussi de nos ancêtres. Donc quelque part en moi, dans mes cellules, il y a aussi des petites parcelles de ça. Est-ce que c'est ce qui a fait que je suis venue à tirer les cartes ou pas? Je n'en sais rien. Et en même temps, c'est pas grave, je ne me pose pas la question. Mais peut-être que ça y a contribué en tout cas. Voilà, je pense qu'on est bien en réponse à cette question. Comment la cartomancie est arrivée dans ta vie? Ouais, bon.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets en commentaire et je ferai des nouvelles vidéos pour y répondre. En plus, je te nommerai, donc tu vas devenir une star, oui. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous envoie plein d'amour. Et puis je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!